Le PIB, le fameux produit intérieur brut. On entend cet acronyme partout, n'est-ce pas? Aux infos, dans les journaux, dans les discours politiques. C'est présenté comme le grand bulletin de notes de l'économie d'un pays. On s'en sert un peu comme d'une boussole pour savoir où on va. Mais et si cette boussole était complètement déréglée? Si en fait, elle nous envoyait droit dans le mur? L'idée générale est assez simple. Le PIB augmente, donc tout va bien. C'est le signe qu'on est sur la bonne voie, que le pays réussit. C'est une idée simple, claire, et presque tout le monde l'accepte sans se poser de questions. Mais si derrière cette apparente simplicité se cachait une réalité beaucoup plus complexe? Et si, à force de ne regarder que ce chiffre, on passait à côté de l'essentiel? C'est tout le paradoxe qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on rentre dans le vif du sujet. La première et peut-être la plus grosse faille du PIB, ce n'est pas tant ce qu'il mesure, mais c'est surtout tout ce qu'il ignore. Oui, le premier constat est assez dingue. Notre principal indicateur de richesse est en fait systématiquement sous-évalué. Il oublie de compter une part énorme de la richesse qui est réellement créée. C'est un peu comme lire un livre auquel il manquerait la moitié des chapitres. Et attention, ce n'est pas juste une opinion. C'est écrit noir sur blanc dans sa définition même. Sa méthode de calcul dès le départ choisit d'exclure des pans entiers de l'activité humaine. D'abord, il y a tout ce qu'on appelle les activités non marchandes. Pensez-y une seconde. Tout le travail à la maison, s'occuper des enfants, aider un proche, faire du bénévolat. Ce sont des millions et des millions d'heures de travail qui ont une valeur sociale et humaine immense. Mais pour le PIB, tout ça, ça vaut zéro. Nada. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'y a pas d'argent échangé. Et le deuxième grand angle mort du PIB, c'est ce qu'on appelle l'économie souterraine. En gros, c'est toute l'activité qui passe volontairement sous les radars de l'État. Là-dedans, il y a deux choses. D'un côté, bien sûr, les activités carrément illégales, comme les trafics divers. Et de l'autre, un morceau énorme, toutes les activités qui sont légales mais qui ne sont pas déclarées. Le fameux travail au noir, par exemple, pour éviter les impôts. Tout ça, ça représente des sommes colossales, mais pour le PIB, c'est comme si ça n'existait pas. Bon, on a vu ce que le PIB oublie. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Et c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Parce que le problème, ce n'est pas seulement ce qui manque, c'est aussi ce qui est compté. Et surtout, comment c'est compté. Oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, notre PIB n'est pas seulement trop petit, il est aussi trop grand. Il est artificiellement gonflé. Pourquoi? Parce qu'il a cette fâcheuse tendance à compter des événements négatifs comme des points positifs pour l'économie. C'est là qu'on atteint le sommet de l'absurdité. Comment est-ce qu'un accident de voiture, une marée noire ou même un simple embouteillage peuvent être considérés comme une bonne nouvelle pour la croissance économique? Ça n'a aucun sens. Et pourtant. L'explication, elle est dans la logique même du PIB. En fait, il ne fait aucune différence entre une dépense qui crée quelque chose de nouveau et une dépense qui répare des dégâts. Pour lui, 1 euro, c'est 1 euro. Du coup, construire une école ou payer les réparations après un carambolage, pour le PIB, c'est exactement la même chose. Et les exemples sont partout. On coupe une forêt, le PIB augmente avec la vente du bois. On pollue une rivière, le PIB augmente avec les dépenses pour la nettoyer. Un accident, le PIB augmente avec les frais d'hôpital et de garagiste. En fait, on compte la catastrophe et sa réparation comme un double bénéfice. Le calcul est complètement faussé. Alors, si on fait le bilan, on se retrouve avec un indicateur qui est à la fois aveugle, parce qu'il ignore une partie de la réalité, et complètement confus, parce qu'il mélange les bonnes et les mauvaises nouvelles. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, on a tout ce qui est oublié et qui fait que le PIB est trop bas, le bénévolat, le travail au noir. Et de l'autre côté, tout ce qui est mal compté et qui le gonfle artificiellement. La pollution, les accidents, la destruction. Au final, le point le plus important, c'est celui-ci. Notre principal indicateur de succès économique est profondément défaillant. Il est à la fois trop petit et trop grand, et pour toutes les mauvaises raisons. C'est une boussole qui nous indiquerait le nord et le sud en même temps. Pas très utile pour trouver son chemin. Tout ça nous amène à une question fondamentale et franchement immense. Si le PIB est un outil si imparfait, alors sur quoi on devrait se baser? Comment on fait pour mesurer le vrai progrès, la richesse réelle d'une société? La question est posée.